On en vient à la voirie et au déplacement. La parole est à Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la première délibération du tramway concerne une convention d'occupation du domaine public de maintenance et d'entretien avec Île-de-France Mobilité pour donc l'extension du tramway qui va arriver en novembre prochain, enfin, à la Porte d'Asnières, suite à tous les travaux qu'on a eus depuis quelques années. Donc bien sûr, je ne vous dirai pas, mais quand même, c'est une véritable requalification de tous les boulevards traversés, accompagné d'un projet paysager qui permet une mise en valeur du patrimoine, intégrant des grands projets de développement ou de renouvellement en cours. Ça permet aussi une requalification et un embellissement de l'espace public et un apaisement des circulations automobiles et en particulier des pistes cyclables. Alors bien sûr, pour gérer cet espace public, il convient d'avoir une convention entre Île-de-France Mobilité, qui en sa qualité d'autorité organisatrice des transports en Île-de-France assure ou attribue l'exploitation du T3 entre le pont du Garigliano et la Porte d'Asnières. Et donc il convient de définir cette convention avec Île-de-France Mobilité entre la ville et IDFM, et c'est l'objet de cette délibération. Alors la présente convention institue donc cette convention sur le nord de Paris. Et elle regroupe aussi les deux précédentes concernant le sud, la première partie du tramway et la deuxième partie du tramway. Donc en fait, le principe retenu pour l'exploitation de la ligne du T3 est celui d'une seule et unique convention d'occupation du domaine public, d'entretien et de maintenance sur l'intégralité de l'infrastructure. Et c'est cette convention pour toute la durée de l'exploitation du tramway sous l'autorité d'IDF Mobilité, qu'il s'agit du T3 ou du T3B. Donc je vous demande simplement d'autoriser la maire de Paris à signer la convention d'occupation du domaine public de maintenance et d'entretien du tramway sur l'ensemble de son parcours, donc du parcours sud, est et nord. Voilà pour la première délibération. Merci beaucoup et on pourra inaugurer le tramway le 24 novembre, je crois, ce qui va être une belle fête pour tous les habitants du nord du 18e. Pas de difficulté, elle est adoptée, je vous en remercie. On continue avec les véhicules partagés. Les véhicules partagés. Il s'agit d'une délibération donc, qui concerne le développement du service de véhicules partagés avec deux aspects dans cette délibération. La prolongation des conventions d'occupation du domaine public avec des sociétés Zipcar, Communauto et Ubiquo et la fixation de nouveaux tarifs de redevance pour les emplacements dédiés. Quels sont les objectifs pour cette délibération? Vous le savez tous, l'idée est d'attirer des offres alternatives à Autolib. En particulier, donc on a déjà mis en place avec le free floating une carte spécifique de stationnement réservée aux véhicules électriques et on pousse ici avec cette délibération l'autopartage en boucle. L'autopartage en boucle, je vous rappelle, c'est je ramène ma voiture à la station où je l'ai prise. L'autopartage est encore plus efficace d'un point de vue écologique car elle oblige à un usage plus raisonné de la voiture. En particulier, maintenant, nous n'avons pas décidé de limiter l'autopartage en boucle à des véhicules électriques, au moins dans un premier temps, pour d'abord contribuer à aider les opérateurs à proposer un service dans un délai court et trouver leur équilibre économique. Nous relançons donc aujourd'hui le service de véhicules partagés. Pour mémoire, il a été lancé par la ville en 2015 et différentes études ont montré que les abonnés à l'autopartage réduisent de 41% leur kilométrage en voiture, 46% des usagers de l'autopartage renoncent à leur véhicule personnel, un véhicule en service partagé remplace 7 véhicules particuliers et libère 6 places de stationnement. Et même actuellement, nous avons une expérimentation dans le 2e arrondissement pour tous les usages professionnels, comme les artisans et les commerçants. Aussi, un déploiement sur voirie de ce service est désormais préférable. Aujourd'hui, nous avons actuellement une centaine de stations sur l'ensemble du territoire parisien. Et pour donner une impulsion nouvelle aux offres de véhicules partagés, dont le potentiel de développement est encore important, la ville a choisi de proposer jusqu'à 1000 places de stationnement sur voirie en 2018 et 2019. Ces nouvelles stations seront réparties sur l'ensemble du territoire parisien avec une garantie de la couverture complète du territoire parisien puisque c'est la ville de Paris qui choisira les emplacements dédiés. Alors il y a une procédure pour tout ça. Les opérateurs sont invités à faire acte de candidature. L'attribution des emplacements se fera en fonction des critères définis dans l'appel à concurrence. Et les opérateurs se verront attribuer pour chacune des stations une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, moyennant une redevance en fonction de la motorisation de chaque véhicule et selon le niveau des redevances que chaque opérateur aura proposé lors de sa candidature. Vous avez pu noter donc sur les niveaux de redevance que les tarifs ont désormais été adaptés en fonction de plusieurs critères. Le retour d'expérience du premier appel à concurrence du service de véhicules partagés, qui a proposé initialement une fourchette de tarifs allant de 750 à 3 000 €,
Or, en appliquant ces tarifs, 40 places avaient déjà été restituées après un an de service par les prestataires qui l'avaient employé. Aujourd'hui, en moyenne, les places qui varient entre 600 et 1 500 € pour des véhicules hybrides et thermiques sont celles qui s'approchent le plus de l'équilibre économique à ce jour, et donc c'est ce que nous allons proposer. Les tarifs ont ici été adaptés en fonction du sourcing effectué en 2017 auprès de différents opérateurs, en fonction des pratiques tarifaires constatées dans d'autres métropoles. On est allé regarder sur Milan, sur Bruxelles, même sur Lyon, et des recommandations aux collectivités souhaitant développer une telle activité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Ville de Paris garantit par le choix des emplacements réservés la couverture complète du territoire parisien, et c'est important pour nous, le 18e, puisque le service, notamment avant d'Autolib, était parfaitement sur l'ensemble du territoire, et cette évolution constituera bien un service public pour l'autopartage. L'objectif est donc simple, après l'arrêt d'Autolib du groupe Bolloré, avant tout d'assurer une transition rapide vers de nouveaux services attractifs pour les Parisiens, opérationnels rapidement, sans mettre en péril les opérateurs qui devront trouver leur modèle économique. Après, on pourra avoir une adaptation des tarifs de redevance. Voilà, c'est ce que je voulais présenter sur le déploiement donc, du service de véhicules partagés, et je vous demande d'en délibérer. Merci beaucoup. Donc, je vois Pierre-Yves Bournazel, Frédéric Badina-Serpette et Gérald Briand qui souhaitent prendre la parole. Pierre-Yves Bournazel. Alors, il y a deux parties, donc nous allons nous abstenir sur la première et voter pour la deuxième. On aura ces débats au Conseil de Paris, mais puisque vous avez évoqué Autolib, vous avez dit Bolloré a arrêté Autolib. Non, la maire de Paris a arrêté de manière unilatérale Autolib, qui était un service qui était rendu à des usagers. On en pense ce que l'on veut, mais Bertrand Delanoë avait construit Autolib et Mme Hidalgo a décidé du jour au lendemain, après les révélations du gouffre financier d'Autolib, de l'arrêter. Moi, je voudrais juste rappeler ces faits-là, c'est important. De la même façon, ça me fait penser que dans nos conseils, dans le cadre d'une démocratie, je trouve qu'il serait bon aussi qu'on ait des communications sur des dossiers qui intéressent les Parisiennes et les Parisiens. Il y a les déconstructions d'Autolib, il y a les déconstructions de Vélib. Ça serait intéressant de savoir où on en est aujourd'hui, à Paris, dans le 18e. Je crois savoir que les choses vont un peu mieux. On aimerait savoir dans quelle proportion, quelles sont les stations concernées, quels sont les problèmes qui existent encore, quel est le délai dans lequel on espère rendre ce service public qui existait pour les Parisiennes et les Parisiens. Nous sommes tous des élus, et quelles que soient nos sensibilités, nous sommes interrogés chaque jour par les citoyens, notamment pour des usagers qui utilisaient Vélib. Il y avait 100 000 déplacements par jour en 2017, moins de 10 000 en juin. Ça reprend un peu, tant mieux, on s'en réjouit. Mais c'est quand même un service qui n'était plus rendu et qui est mal rendu encore aujourd'hui. Et nous aimerions que sur ces sujets-là, eh bien, la Ville de Paris, par votre intermédiaire, puisse nous donner des éléments objectifs, un cap, une vision, qu'on soit capable collectivement de répondre à nos concitoyens qui sont légitimement inquiets des réussites du mandat de M. Delanoë qui ont été complètement déconstruits par cette mandature-ci. Il y a le conseil d'arrondissement qui est un lieu où beaucoup peut se discuter, notamment dans le 18e où nous faisons, je crois, les conseils d'arrondissement les plus longs de toute l'histoire de Paris parce que nous traitons, parfois avec beaucoup de détails, de beaucoup de sujets. Puis il y a heureusement, dans nos vies d'élus et dans la vie des Parisiens, pas que le conseil d'arrondissement. Parce que si la seule façon dont on discutait avec les Parisiens était autour de cette table, inutile de vous dire que très peu nombreux seraient ceux qui seraient concernés par nos débats. Et donc, ces lieux, ils existent pour échanger cette information. Je pense notamment à l'évolution de Vélib, où je sais que Christophe Najdowski, adjoint à la maire de Paris, réunit les représentants des groupes politiques et des conseillers de Paris très régulièrement. Libre à chaque groupe politique ensuite de faire parvenir l'information à ces différents interlocuteurs. Et bien sûr, on peut, et on a souvent l'occasion de le faire ici, faire le point sur des sujets importants. Mais on ne peut pas faire le point en conseil d'arrondissement sur tous les sujets qui concernent le 18e. Parce que sinon, c'est pas une soirée jusqu'à 11h ou minuit qu'on y passerait, mais des nuits et des nuits entières. Et moi, je le redis, les élus, y compris de l'opposition, sont invités à l'ensemble des réunions publiques que nous faisons et nous avons l'occasion d'évoquer très très largement ces sujets. Pas toujours, c'est vrai, dans le cadre de ce conseil d'arrondissement, mais c'est pas le lieu, mais dans un certain nombre de cadres. Et justement, puisqu'il s'agit de ces sujets, je laisse la parole à Frédéric Badina-Serpette. Merci, Monsieur le maire. Pierre-Yves Bournazel
précisait que le débat aurait lieu en Conseil de Paris. Effectivement, il aura lieu en Conseil de Paris et nous ne participerons donc pas au vote ce soir parce qu'on considère en fait que la délibération, elle est pas encore suffisamment avancée, même si c'est quand même assez positif de voir qu'on fait le choix de développer l'autopartage en boucle et pas forcément le free floating. Pour nous, il y a un vrai sujet sur le free floating. On l'a vu sur le vélo, ce que ça peut provoquer. Alors là, il s'agit d'occuper des places pour stationner des véhicules, donc c'est un petit peu différent, mais il n'en reste pas moins qu'on a bien senti l'intérêt des constructeurs pour développer un système alternatif, mais on considère qu'on a besoin de mettre un peu plus de barrières, ou en tout cas de mieux réguler le système, et on pense que cette délibération, elle peut être utile justement à la fois à permettre le développement de l'autopartage en boucle, mais de l'autre côté, à mieux réguler le free floating. Voilà, donc pour l'instant, on pense qu'il faut le faire évoluer. On souhaite prendre le temps d'aller un tout petit peu plus loin. Une dernière chose quand même qu'on veut préciser, nous on est plutôt satisfait de voir qu'au final il s'agit de libérer plus rapidement que prévu les bornes existantes quand même pour pouvoir recharger les véhicules électriques. On a quand même identifié un problème sur le système SVP qui existe aujourd'hui, c'est que les propriétaires de véhicules électriques qui voudraient y stationner ou stationner à proximité pour se brancher ne le font pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de système de recharge en dehors de Paris. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir et de prendre le temps de voir avec l'ensemble des opérateurs comment nous pourrions mieux développer le système hors de Paris pour faciliter le déploiement du dispositif et ne pas être dans du saupoudrage ici ou là et de vraiment construire la démarche pour pas faire les choses trop vite, ce que les constructeurs ont pu voir assez rapidement et on n'a pas envie que les choses se fassent trop sans nous. Voilà. Gérald Briand, puis Félix Beppot. Oui, bien évidemment, tout ce qui concerne le partage et donc en termes de transport, c'est une piste sérieuse qu'il faut travailler et mieux travailler. Reste que pour avoir lu la délibération, je trouve que elle est un peu prématurée, très franchement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas encore par quoi va être remplacé le système Autolib. C'est-à-dire qu'on a quelques annonces. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez mystérieux et flou pour dire les choses. Donc, évidemment, à mon avis, des fois, on veut agir, on veut aller très très vite. Et puis des fois, quand on va trop vite, il faut revenir en arrière parce qu'il y a des choix qui ont été faits qui, au final, sont un peu difficiles après à détricoter. Donc, je pense, d'une certaine manière, on ne va pas voter contre la délibération, nous on va s'abstenir, mais pour donner un peu ce signal et cette discussion. Mais à mon avis, on est dans une transition écologique où il faut quand même un peu planifier les choses et d'une certaine manière, prendre un peu de temps qui au final permettrait parfois d'éviter de s'engager dans des impasses et qui au final coûte un peu cher à l'économie de la ville. Donc voilà, c'est surtout un signal qu'on veut donner par ce vote. Mais évidemment, nous sommes pour le partage en termes de transport, l'autopartage. Félix Beppot. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, comme le disait Frédéric Badina, la discussion aura lieu au Conseil de Paris, mais puisqu'il est donné l'occasion aux élus du 18e de s'exprimer sur cette question, je voulais vous dire qu'effectivement, le groupe démocrate progressiste et européen votera cette délibération parce qu'elle va dans le bon sens sur ce qu'il nous faut faire en matière de transition énergétique, comme le disait, le rappelait Gérald de Briand tout à l'heure, et que, ne gâchons pas le plaisir de considérer que tout ce qui est fait pour réduire la circulation des automobiles à Paris va dans le bon sens et c'est pour cela que nous voterons cette délibération. Néanmoins, et par rapport à ce que vient de dire Frédéric Badina, je pense qu'il ne faut pas exclure le free floating d'emblée. Nous avons besoin effectivement d'encourager le vélo et les vélos, il faut qu'on se dise que le free floating peut très bien coexister à côté du Vélib. Et qu'effectivement, le sujet, c'est de multiplier la possibilité d'utiliser les vélos. Et je pense que le free floating, s'il a été mal encadré dans les expérimentations que les Parisiens ont pu voir et que nous avons ici même regretté,
il n'est pas dit, parce que ça se passe bien ailleurs, il n'est pas dit que nous ne sommes pas capables, effectivement, d'intégrer le free floating dans une politique de mobilité et de déplacement pour préserver la planète. Merci. Merci, c'est des débats qu'on va continuer à avoir, non seulement au Conseil de Paris, je n'en doute pas, mais ici aussi en Conseil d'arrondissement, parce qu'on est au cœur des sujets d'organisation de la vie dans la ville de demain et comment on fait pour se déplacer. Je ne sais pas si Gilles veut rajouter un mot ou on va peut-être passer au vote. Un mot ? Juste un mot simplement, oui effectivement, vous n'êtes pas sans savoir tous autour de la table effectivement qu'il y a des réunions de suivi de comité de pilotage de projet depuis déjà depuis le début du projet et en particulier depuis mars-avril, et que tous les élus effectivement toutes les familles politiques sont représentées dans ces réunions. Notamment, il y en a une demain à l'hôtel de ville effectivement avec autour de Krzysztof Nazowski. Alors effectivement par rapport à Vélib, aujourd'hui le système semble redémarrer. Je suis d'accord avec vos chiffres d'avant l'été, vos chiffres d'avant l'été, donc, et après l'été, on est plutôt sur une tendance à être à peu près à la moitié, à plus de 40 000 déplacements quotidiens. Et puis un nombre de Vélib en circulation qui est, puisque vous n'en avez pas parlé, de la moitié à peu près de ce qui était à l'époque de Dégo 1. Mais il y a un cap qui est un rétablissement du service pour au plus tôt, au moins d'ici la fin de l'année, voire bien avant la fin de l'année. Et je vous rappelle juste au passage, effectivement, qu'il y a quand même une amélioration à travers le Vélib 2, puisqu'il y a un test sur les Vélib mécaniques, mais aussi électriques. Et donc ça aussi, de plus en plus, nous avons l'occasion d'en croiser sur l'espace public. Et ça, voilà, donc le cap est tenu, est suivi, et nous y employons. Alors la question, effectivement, et j'en conclurai là-dessus aussi, la question, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit également, c'est la régulation de l'espace public, plutôt que tel ou tel choix technique. Je pense que c'est peut-être pas utile qu'on fasse un débat technique ici entre les différentes free floating, SVP, etc. Donc, effectivement, je crois que c'est surtout la régulation de l'espace public sur laquelle nous devons travailler et sur laquelle on travaille tous les jours. Quant à l'offre, on va passer au vote. On va passer au vote. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets quand même assez largement. Donc sur la DVD 62, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. Je vous en remercie. On redit un mot vraiment rapide du tramway puisque l'on en a déjà parlé. Oui, alors c'est juste pour parler d'une délibération sur une convention d'autorisation et d'entretien des accroches sous les espaces ferroviaires SNCF Réseau qui enjambent le boulevard Ney et le boulevard Berthier. Donc la réalisation du prolongement du tramway nécessite l'accroche de luminaires sous 3 ponts rails ferroviaires de SNCF Réseau, les 2 ponts rails donc supportant le faisceau ferroviaire de la gare du Nord en surplomb du boulevard Ney, le pont rail supportant le faisceau ferroviaire de la gare Saint-Lazare en surplomb du boulevard Berthier. Et donc la Convention doit autoriser effectivement la Ville de Paris à poser ces accroches sur les ouvrages de SNCF Réseau. Voilà, c'est l'objet de cette Convention que je vous invite à voter. Et je ne doute pas que ce sera le cas, qui est pour unanimité. Elle est adoptée.